La déclaration du prince Harry et de Meghan Markle sur le changement climatique n'était pas une coïncidence, car le discours de la reine COP26 a un peu brûlé, a déclaré l'expert royal Russell Myers. Sa Majesté n'a pas assisté à la conférence de l'ONU sur le changement climatique, qui se termine vendredi, mais elle a prononcé un discours sincère par message vidéo dans lequel elle a félicité le prince Charles et le prince William pour leur travail environnemental. Cependant, le monarque de 95 ans a omis de mentionner le prince Harry et Meghan Markle, qui ont également fait campagne sur la question au fil des ans. Pendant ce temps, le duc de Sussex, 37 ans, a demandé mardi que davantage soit fait pour réglementer la désinformation sur Internet, alors qu'il s'exprimait sur ses propres expériences personnelles. Apparaissant sur un panel intitulé Internet l'e-machine, Harry a déclaré que la désinformation est une crise humanitaire mondiale. Il a déclaré « J'ai perdu ma mère à cause de cette rage auto-fabriquée ». Harry a affirmé qu'il avait averti le PDG de Twitter, Jack Dorsey, des émeutes du Capitole aux États-Unis la veille de leur apparition. Il a déclaré « J'ai prévenu Jack qu'un coup d'État était en train d'être organisé la veille, 5 janvier, et je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis ». Le panel, organisé virtuellement dans le cadre de la conférence REWIRED du magazine Wired, fait partie d'une semaine chargée pour le duc. Il se rendra aujourd'hui à New York pour remettre les premiers Intrepid Valor Awards à 5 militaires, anciens combattants et familles de militaires, vivant avec les blessures invisibles de la guerre. C'est une cause qui lui tient particulièrement à cœur, ayant servi 2 fois en Afghanistan au cours d'une décennie passée dans l'armée. Harry et sa Meghan ont mené une bataille différente ces dernières semaines. Ils ont tous deux un engagement de longue date dans la lutte contre le changement climatique et ont promis la semaine dernière que leur fondation Archewell atteindrait 0 émission nette de carbone d'ici 2030. Le rédacteur en chef royal du Mirror, Russell Myers, a déclaré à Pod Save the Queen que la cible des Sussex est assez louable. Harry et Meghan ont reconnu leur utilisation des transports, entre autres, et ont annoncé dans un communiqué publié sur le site web de leur fondation Archewell qu'ils faisaient des choix pour compenser et équilibrer cette empreinte carbone. Monsieur Myers a déclaré que ce n'était pas une coïncidence si la déclaration a été publiée au moment même où la reine parlait de sa fierté envers le prince Charles et le prince William pour leurs propres actions contre le changement climatique. Le monarque n'a pas mentionné Harry ni aucun autre membre de la famille royale. Monsieur Myers a déclaré « Ce n'est probablement pas une coïncidence si le jour où la reine a prononcé un discours parlant de sa fierté à la fois pour Charles et William, sans mentionner ensuite Harry ni aucun des autres membres de la famille. Donc, je suis sûr que cela a brûlé un peu, et c'est pourquoi ils ont peut-être pensé que c'était une bonne idée de publier cette déclaration. Mais, encore une fois, c'est un projet louable, voyons comment ils y parviennent. Nous ne savons toujours pas vraiment de quoi parle Archewell. C'est encore à ses balbutiements, évidemment, nous les avons vus apparaître ici et là, mais c'est une entreprise naissante, nous devrons donc attendre et voir ce qui se passera dans les années à venir. Harry et Meghan ont mentionné qu'Archewell est une jeune entreprise dans leur déclaration. Monsieur Myers a salué la déclaration comme une bonne idée pour la rendre plus accessible à l'homme et à la femme de la rue. Il a poursuivi « Comment adapter votre comportement, moins d'utilisation de plastique, moins d'utilisation de combustibles fossiles dans votre vie quotidienne, ou même simplement ne pas manger de viande.
C'est ce que fait le prince Charles. Il ne mange pas de viande quelques jours par semaine. C'est une différence tangible dans laquelle tout le monde peut s'impliquer à un niveau assez modeste, mais qui fera une différence. Charles a averti lors du sommet de la COP26 que les dirigeants mondiaux ont une fenêtre d'opportunité dangereusement étroite pour éviter une catastrophe climatique. Malgré les promesses faites lors du sommet, une nouvelle analyse montre que le monde est loin de ses objectifs de limitation de la hausse des températures. Un rapport de Climate Action Tracker a calculé que le monde se dirige vers 2,4 de réchauffement, bien plus que les 1,5 auxquels les dirigeants mondiaux s'étaient engagés. Le Premier ministre Boris Johnson revient au sommet aujourd'hui dans une tentative désespérée de relancer des négociations chancelantes. Il devait comparaître à la fin de la semaine, mais a avancé ses plans pour stimuler une action ambitieuse. Cette décision intervient alors que le Met Office a averti qu'une milliard de personnes pourraient être affectées par une chaleur et une humidité mortelles si les températures mondiales atteignaient au-dessus des niveaux pré-industriels.